Sorum La Rochelle, dernière journée. Alors, on continue à vous servir quelques mignardises grâce à notre partenaire traiteur qui est Creole Food. Et je voulais vous présenter également un autre partenaire qui est MFR. Ils nous suivent, on est partenaire depuis Bordeaux sur le premier Sorum et également sur La Rochelle. Merci Nicolas de nous accompagner sur ces événements-là. Sur la première, c'était juste topissime. Celle-là aussi, hein, je n'étais pas en train de te dire que c'était moins bien, mais c'était topissime parce que c'était la première, très clairement, mais aussi parce que les retours et nous, notre exigence que l'on doit à nos exposants, c'est ça. C'est effectivement être au service de nos exposants, qui n'est pas à attendre de nous demander de leur rendre service. Non, il faut effectivement demander, enfin anticiper tout cela. Et tes équipes l'ont fait sur Bordeaux incroyablement bien. Également donc sur La Rochelle. Non, merci mille fois. Si tu peux nous parler un petit peu des MFR en 30 secondes. Oui, alors la MFR, déjà merci Philippe de faire appel à nous parce que c'est une vraie opportunité pour nos étudiants qui sont là qui sont en BTS technico-commercial en vin et spiritueux. Et donc c'est les futurs cavistes, agents commerciaux qui vont vendre les futurs produits qu'on a ici. Donc c'est une vraie opportunité pour eux et de découvrir plein de professionnels, de pouvoir goûter des produits d'exception et d'être là au service de ces stands. Et donc voilà, donc l'école, elle existe depuis plus de 50 ans. Et on forme aussi bien des BTS Vétiono, donc qui vont être amenés à devenir maîtres de chais, que des futurs commerciaux. Et aujourd'hui, une licence internationale, commerce international, qui a été ouverte. Et on a aussi une formation dans le no-tourisme, dans le responsable qualité, mais toujours dans cet univers du vin et des spiritueux. Et on a aussi un bac professionnel en alimentation. Donc voilà, donc on forme vraiment, on est dans cet univers de l'alimentation, du vin, des spiritueux. Et c'est passionnant. Non, mais j'imagine, en tout cas, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est l'expertise et cette curiosité, au-delà de l'expertise, parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas encore d'expertise, mais en tout cas, cet intérêt, cet engouement qui est une passion. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Moi, je te parle de Bordeaux, parce que c'est vrai que là, on n'a pas eu le temps de beaucoup échanger, mais sur Bordeaux, c'était tellement flagrant. Quand tu me disais, oui, sur le stand, on va encore me dire, je parle trop de la favorite, mais sur le stand de la favorite, quand tu me dis, Philippe, sur ce stand-là, j'ai 4 personnes, mais j'en ai 8 au total. Donc, toutes les 4 heures, il faut qu'on tourne parce qu'effectivement, tout le monde veut venir. Pas parce qu'ils aiment juste ce rhum-là, mais parce qu'ils l'aiment, mais aussi ils en parlent bien. Voilà, et c'est ça qui est intéressant pour le public qui vient, c'est de trouver derrière ces stands-là, en l'absence des marques, mais de pouvoir en parler aussi bien que les marques elles-mêmes. Et c'est ça qui était assez bluffant. Bah, on peut faire passer la parole à Hugo, parce que Hugo, il l'a fait, tenir des stands. Donc, vas-y, Hugo. Oui, la favorite, tenir le stand de la favorite pendant 4 heures, c'était une réelle opportunité. Parce qu'on a pu rencontrer des particuliers, mais aussi des professionnels. À cette époque-là, on était encore en première année, mais on avait déjà eu les cours sur le rhum. Donc, techniquement parlant, on était au point. Et Philippe nous avait fait une très belle masterclass sur la favorite, justement. Et bon, ça nous a forcément aidé parce qu'on a compris toute l'histoire, leur philosophie et les produits en même temps. Donc, oui, c'était une très, très belle opportunité de faire nos preuves. Simon, tu veux dire un mot? Moi, je vais juste vous remercier. Voilà, le monde des spiritueux n'était pas forcément un monde évident pour moi, dans le sens où... Tu es en première année? Deuxième année. Mais ce n'était pas forcément un monde qui m'attirait à la base. Et voilà, rencontrer des professionnels comme ça, des passionnés comme vous, ça donne envie de découvrir et d'approfondir les choses. Oui. Et vraiment, pour ajouter de l'eau à ton moulin, si besoin était, parce que je sais que vous êtes passionné, mais c'est vrai que, et je prêche pour ma paroisse, mais le monde du vin est aussi enrichissant que ça. Bien sûr qu'on a tellement de choses, mais quand je vois le travail, ne fût-ce que sur ce salon-là, vous avez effectivement des créateurs, des embouteilleurs indépendants, des micro-distilleries, et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Que des jeunes. Des jeunes. Alors, qui ne vivent pas forcément encore pleinement de leur métier, alors que ça fait quand même 2, 3, 4 ans qu'ils y travaillent. Mais ce sont de vrais artisans. Et encore, la démarche là, c'est pour les jeunes que vous êtes, et vous serez de cela demain, c'est effectivement
que les choses aient du sens. C'est pas uniquement de se dire on va faire du truc industriel et puis on va attirer le jackpot. Non, c'est aller chercher du sens, aller faire vieillir ma barrique à 20 mètres, c'est la transporter, c'est changer de barrique, c'est travailler sur les chauffes, c'est travailler sur les finishes. C'est juste extraordinaire. Le champ des possibles sur les spiritueux, que ce soit les whisky, les cognacs, les armagnacs et bien sûr les rhums, moi je trouve que c'est le rhum. Longtemps, on pensait que c'était juste une boisson de pirate, etc., etc. On en est revenu. Aujourd'hui, c'est une boisson aussi noble que les autres spiritueux. Les eaux de vie de rhum, les rhums blancs, mais sont juste des rhums de bouche qui n'ont rien à envier à des eaux de vie de prunes, de poires et de cerises. Et encore, j'ai beaucoup de respect pour toutes ces eaux de vie-là françaises. Mais sur le rhum, aujourd'hui, quand je vois l'influence du terroir, de la variété, de la situation de la canne au vent, sous le vent, avec les embruns qui pourraient appeler. Oh, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que en recherche et développement, il y a des marques qui ont fait des choses juste incroyables. On a nos amis de Bel et Trésor pour créer cette marque-là. En recherche et développement, c'est hyper intéressant et un peu hyper instructif pour des jeunes comme vous qui, effectivement, voulaient aller vers ce métier-là. Et pour finir, moi, je voulais remercier aussi les stands, parce qu'en fait, ce qui est incroyable dans ce milieu des spiritueux, c'est la gentillesse des gens. En fait, ils ont accueilli nos étudiants d'une manière adorable, et ils leur font déguster, ils leur parlent des produits avec tellement de passion, et on se tutoie tout de suite, et et on est vraiment en lien avec eux, et je trouve que c'est des gens du coup qu'on voit maintenant, qu'on a vu au Sorum l'année dernière, qu'on revoit à Bordeaux, qu'on revoit ici, qu'on va revoir peut-être bientôt, et c'est vraiment beaucoup de plaisir pour nous de se revoir. Philippe, et avec tous ces gens magnifiques. Mais grave, et là où je trouve que vos étudiants sont juste incroyables, c'est-à-dire qu'effectivement, dans un salon, l'idée c'est un échange win-win, très clairement, que vos étudiants progressent sur leurs connaissances sur les spiritueux, et nous, on a besoin aussi de cette main-d'œuvre-là qui est passionnée pour effectivement soit remplacer quelqu'un sur un stand. D'accord, ce qu'ils font admirablement bien, encore pendant ce festival-là, mais c'était aussi une vérité à Bordeaux. Mais c'est aussi pour nous aider parce que, ouais, il faut vider des crachoirs, il faut amener de l'eau, il faut amener des verres, il faut répondre aux desiderata des marques. Et c'est pas toujours, pas toujours très glam, mais ils le font, ils ne rechignent pas, ils sont hyper réactifs, et ça participe de la réussite du salon. Et ça, on en est convaincus. Merci Philippe. Et merci à mes étudiants. Voilà, mais merci à vous tous. Et vraiment, de toute façon, rendez-vous prochainement donc à Bordeaux. Et puis peut-être à nouveau à La Rochelle l'année prochaine. Et puis après, qui sait? Tu peux compter sur nous. On prendra un avion, on ira organiser un salon dans les Caraïbes. Quand tu veux. Merci, messieurs. Merci Philippe. Merci Nicolas. Merci. Vraiment ton amitié. Merci beaucoup.